Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis adventiste du septième jour. Donc je fais cette vidéo pour un petit peu expliquer en fait le- la croyance adventiste au sujet des commandements de Dieu, des 10, voire des 12 commandements. Je m'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, car j'entends beaucoup de choses en fait au sujet des adventistes qui sont légalistes, qui n'ont pas la grâce, qui sont basés que sur l'Ancien Testament, enfin voilà, des choses qui sont absolument fausses en fait. Un véritable adventiste du septième jour, c'est un chrétien qui, qui est sauvé par la grâce de Jésus, par le sacrifice de Jésus, qui attend le retour de Jésus-Christ et qui garde les commandements de Dieu, tous les commandements de Dieu, y compris le septième jour, donc le sabbat de Dieu, le jour saint et béni. Donc en fait j'ai fait une étude pas spécialement sur le sabbat, mais sur les commandements de Dieu, sur en fait le titre de cette étude que j'ai fait, donc c'est la loi, les œuvres et la grâce. Donc voilà, je vais lire tout simplement ce texte. Donc le sujet du respect des commandements de Dieu a fait couler beaucoup d'encre. Permettez-moi d'ajouter mon grain de sel à ce débat. Je me baserai sur l'Épître aux Romains. Ce livre est très parlant sur ce sujet. Il nous explique très bien la subtilité du libéralisme et du légalisme, qui sont à mon avis deux erreurs de comportement dues à une mauvaise compréhension des textes. Les Juifs de l'époque de cet épître respectaient les commandements, mais ils en oubliaient l'essence même. Je veux parler de l'amour. C'étaient des pures œuvres dans le sens d'accomplir des actions méritoires. Quand un homme riche vint à Jésus pour lui demander « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» dans Luc 18, verset 18. Jésus lui donne les directives pour son salut. Il lui dit « Observez les commandements, pratiquez l'amour et le suivre. » En fait, en devenant un disciple de Jésus, on ne peut mettre de côté l'obéissance aux commandements du Père. Revenons à Romains. Donc, je prends dans Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Plus loin, il dit, au chapitre 3, versets 21 à 30. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc je continue. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens?
Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc c'est sûr que quand on lit ce passage-là, on peut être troublé, on pourrait penser que la loi ne sert plus à rien, que la foi nous justifie, et c'est une vérité. Mais en fait, quand on lit plus loin, Paul enlève toute ambiguïté au verset 31. Il conclut donc ce chapitre que j'ai lu là, ou une partie de ce chapitre, il conclut par anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc on voit bien que la loi n'est pas du tout abolie, n'est pas du tout exclue par la foi ou par la grâce. Ces trois choses vont ensemble en fait. La foi, la grâce et la loi. Ces trois choses marchent ensemble. En fait, les œuvres méritoires ne sauvent pas, c'est clair. Par contre, si on dit appartenir au peuple de Dieu, si on l'accepte comme notre Père, nous allons tout faire pour le suivre. S'il met un jour à part et qu'il le sanctifie et qu'il nous demande de l'observer, on le fera, quand notre plus grand souhait est de faire sa volonté. Donc là, je vais un petit peu m'attarder sur le 7e jour parce que beaucoup d'églises en fait respectent, n'ont pas de problème avec les 9 commandements. C'est-à-dire, tu ne tueras pas, tu ne voleras point, ne pas avoir d'idole. Si en fait, dans les églises protestantes, évangélistes et autres, s'il n'y a pas d'idole, c'est parce que dans les 10 commandements, un des commandements est que tu n'auras pas d'idole, tu ne te feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tout ça, ça fait partie des 10 commandements. En fait, le seul commandement, quelque part, qui pose un problème, c'est le sabbat. Voilà. Donc, je vais un petit peu développer ça. Donc je continue. Si nous faisons notre part, il nous rendra victorieux. Je suis adventiste du 7e jour. Je garde les commandements de Dieu du mieux que je peux. Et j'ai la foi en Jésus-Christ. Suis-je légaliste pour cela? Suis-je légaliste parce que je suis... Excusez-moi. Parce que je suis dans... Je vais lire un texte, Apocalypse 14, verset 12. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Dans Apocalypse 14, verset 12. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pas du tout. Je sais que je suis sauvé par la justification en Jésus. Mais je sais aussi que la justification par la foi implique forcément un changement de vie. Si je mens, je dois combattre ce péché avec l'aide du Saint-Esprit. Si je vole, c'est la même chose. C'est une démarche, un mode de vie. La conscience s'affine. Le Saint-Esprit nous guide dans cette démarche. Bien sûr que ce n'est pas le combat contre nos péchés qui nous sauve, mais parce que je suis sauvé, j'entreprends cette démarche. En fait, par rapport à ça, il y a pas mal de chrétiens qui sont OK. Ça ne pose pas de problème le fait d'observer les commandements. Là où cela pose un réel souci, c'est avec le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a béni ce jour et il l'a sanctifié, l'Éternel lui-même. C'est lui-même le premier à avoir observé le Shabbat. Donc le sabbat est un jour sanctifié, un jour où nous devons adorer Dieu. C'est le mémorial de la création de Dieu. Ce n'est pas une fantaisie, une lubie des adventistes du 7e jour, pour se mettre à part des autres chrétiens. C'est Dieu le Père qui nous demande d'observer ce jour. Au même titre que les autres commandements, Paul dit, la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7, verset 19. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Il me semble que les textes sont clairs. Il faut garder les commandements de Dieu. Que dit Jésus à ce sujet? Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu, il a dit, je vous donne 2 commandements nouveaux. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton corps. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc en fait, certains chrétiens disent, ben voilà, Jésus il a donné ces 2 commandements, il n'y a pas du tout le sabbat, il n'y a pas tout ça. En fait, quand il a donné ces commandements nouveaux, il n'a pas aboli les 10 autres, puisqu'il l'a dit, je ne suis pas venu abolir, il est venu les accomplir. En donnant ces 2 commandements, il vient confirmer les 10 commandements. Chut, je m'enregistre, ma gars. Il vient confirmer les 10 commandements. Parce que si tu aimes quand tu aimes ton Dieu de toute ta force, de tout ton corps, de toute ta pensée, ça inclut une partie des 10 commandements. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Pour ceux qui veulent des précisions, il y aura qu'à me le demander. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça inclut une autre partie des 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Donc en fait, en donnant ces 2 nouveaux commandements, il vient appuyer les 10 autres commandements. Que personne donc ne vous juge. Alors voilà, il y a aussi... il me semble que le texte est clair, il faut... Alors, il y a aussi un texte qui est aussi un peu troublant si on le lit comme ça à premier abord. Je vais vous lire ce verset, c'est dans Colossiens 2, verset 17 où il est dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Là, on pourrait prendre ce texte et rejeter le sabbat en disant que c'était l'ombre des choses à venir. Mais pour moi, il y aurait un réel problème avec les textes que j'ai cités plus haut. Là, une étude s'impose. La Bible ne se contredit pas. Déjà, il faut se souvenir que le sabbat était institué en Éden. C'est Dieu en Éden qui a institué le sabbat. C'est lui-même qui a observé le premier sabbat. Enfin, c'est dans le ciel même, il est observé. Mais bon, en tous les cas, là, quand on prend le texte, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc ça, c'est dans la Genèse 2, verset 3. Donc on voit que le sabbat a été institué bien avant, au commencement même de l'humanité. Donc ce n'est pas l'ombre des choses à venir. En fait, il faut distinguer 2 sortes de sabbat, ça c'est très important. Il y a le sabbat, qui est le sabbat hebdomadaire, le samedi. Donc en fait aussi si on prend le calendrier, on s'aperçoit que si on compte le 7e jour, c'est le dimanche. Mais bon, il faut voir après d'un côté historique, le calendrier a été changé. Donc ça c'est facilement, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est facilement prouvable, quoi. Historiquement, il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, les Juifs eux-mêmes gardent le 7e jour, c'est le sabbat, c'est le samedi. Ça, il n'y a pas photo avec ça. On ne se trompe pas, le dimanche n'est pas du tout le 7e jour finalement. Hein. C'est le 7e jour aujourd'hui dans notre société, mais ce n'est pas du tout le 7e jour biblique. En parlant du dimanche, il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous demande de sanctifier le jour, de se réunir ce jour-là. Il n'y a rien. Ou si vous avez un texte, on peut me le proposer parce qu'on m'a beaucoup donné de textes, mais qui ne... sur le dimanche, comme quoi c'est la résurrection de Jésus, ou je sais pas, enfin, je peux me tromper, quoi. Mais aucunement on m'a donné un texte qui disait qu'il fallait sanctifier le dimanche. Donc en fait, ouais, je reviens à ce que je disais. Donc il y a parmi le peuple hébreu à l'époque, il y avait donc le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le 7e jour, le sabbat le samedi. Et il y avait aussi le sabbat, les sabbats qui sont des jours fériés, avec une sainte convocation, donc de simples jours fériés, ça s'appelait aussi des sabbats,
qui pouvait tomber n'importe quel jour. Par exemple, le jour des expiations, qui se fêtait le 10 du 7e mois, cela pouvait tomber n'importe quel jour, y compris le sabbat hebdomadaire. Ce jour, donc, le 10 du 7e mois, avait l'appellation de sabbat. C'est-à-dire que selon les calendriers et les années, ça se décale. Donc le 10 du 7e mois, ça pouvait des fois tomber même un jour de sabbat. On appelait ça un double sabbat. Donc là, il y a un texte, en fait, c'est dans Lévitique 23, versets 28 à 33, où il parle des expiations, du jour d'expiation. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, donc le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui s'humiliera pas, etc., j'avance, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, etc. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos où vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Là, c'est un sabbat, c'est une fête juive. Donc, je répète, quoi, c'est une fête juive qui tombait le 10e jour du 7e mois. Ce 10e jour du 7e mois, selon les années, pouvait tomber un lundi, un mardi, un mercredi, etc. Et même un sabbat. Et là, ça faisait un double sabbat. Donc on voit bien qu'il y a des jours fériés qui étaient appelés les sabbats. Donc on voit bien que le jour d'expiation est appelé sabbat, mais ce n'est en rien le sabbat hebdomadaire. Quand on étudie les fêtes juives, on s'aperçoit qu'elles étaient prophétiques et qu'elles annonçaient tout simplement la venue et le sacrifice de Jésus. On comprend alors Paul qui nous parle du manger, du boire ou du sujet des fêtes, de nouvelles lunes ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Toutes ces fêtes-là étaient l'ombre des choses à venir. Ça, c'est vrai. Il n'y a plus de sacrifice maintenant. Il n'y a plus à faire toutes ces fêtes juives qui annonçaient finalement la venue de Jésus. Alors, pourquoi Paul parle des fêtes et des sabbats si le sabbat en question était des fêtes? Oui, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, on distingue les deux, car il y avait des fêtes où l'accent était mis sur le manger, sur le fait de manger tel aliment, de boire telle boisson, et des fêtes avec une connotation sabbatique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des fêtes où il fallait manger des pains sans levain, donc il y avait un aspect nourriture dans ces fêtes-là, le boire et le manger, et il y avait des fêtes où il n'y avait pas du tout l'aspect nourriture, c'était l'aspect sabbatique, quoi. C'est-à-dire on ne devait pas faire d'ouvrage, on faisait rien, mais ça n'avait rien à voir avec le sabbat de Dieu, enfin le sabbat des 10 commandements hebdomadaire du 7e jour. Pour conclure, j'aimerais dire que comme on sait, la Bible s'explique par elle-même. Un verset ne peut pas contredire un autre. C'est plutôt notre compréhension qui a des failles et l'interprétation que l'on fait. C'est pourquoi nous devons faire attention aux enseignements que l'on reçoit. Étudions les écrits sacrés, c'est la seule façon de ne pas se perdre, de rester debout. C'est l'étude personnelle avec la Bible et la prière qui peut nous garder de l'erreur en fait. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Voilà. J'espère que ça a été clair et merci de votre écoute.